Ok. Je voulais parler d'un truc que je trouve magnifique, exceptionnel et qui n'a pas de prix, qui n'a vraiment pas de prix. Et je crois que c'est une des choses les plus belles au monde. Une des choses les plus belles au monde, c'est la confiance entre... La confiance, juste. Euh, genre la confiance absolue entre deux humains, tu vois. Il y a eu beaucoup de fois dans ma vie où j'ai pu expérimenter cette situation de confiance absolue entre deux humains et c'était en amitié chaque fois. Et même si ça s'est pas terminé des meilleures façons à chaque fois, je suis un peu accro à. Enfin, j'adore cette idée toujours, tu vois, et j'en veux encore. Même si, même si je te rends compte qu'au final, même si les choses se terminent pas de la meilleure façon, je trouve que la période de confiance vaut le coup, tu vois, tellement c'est beau. Même si tu te fais un peu, trahir, on va dire, je trouve que ça vaut le coup. Et peut-être que je suis maso, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment magnifique. Et je voulais parler d'une des premières fois, je sais pas si c'est une des premières fois, mais un souvenir qui est très important pour moi et qui a peut-être pas beaucoup de signification pour les autres et je vais le raconter là et peut-être que ça n'aura pas beaucoup de signification pour une personne qui éventuellement écouterait là. Mais il y avait... Ok, bon, je vais commencer mon récit. J'étais petite, j'étais en quatrième, c'était en 2011-2012. C'était en 2012 parce que c'était vers la fin de l'année. Et donc ouais, j'avais 13 ans. Et j'avais de mes très bonnes amies qui s'appelait Emma. Et à l'époque, c'était l'époque des Blackberry et l'époque du début des SMS illimités vers 2010, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles des forfaits avant où t'avais genre 300 messages. Tu vois, c'était comme ça, enfin bref. Enfin avant, oui, il y a peu de temps au final, il y a 7 ans. Ouais, enfin bref. Et donc c'était l'époque des Blackberry. Et sur les Blackberry, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si t'en avais un, mais je sais pas à qui je parle. Elle parle toute seule dans sa chambre. Ok. Je sais pas si X, tu te rappelles. Bref. Mais t'avais un espace pour les mémos. Et à l'époque, déjà, j'écrivais beaucoup de trucs. Et je voulais que personne lise mes mémos, tu vois, parce que c'était trop personnel, tu vois. C'était toute ma vie de fille de 13 ans. Ça, je sais pas trop ce que ça valait, mais ça avait vraiment beaucoup de signification pour moi et je voulais me préserver mon petit espace mémo dans mon Blackberry. Donc oui, j'avais 13 ans et j'utilisais beaucoup mon Blackberry. J'utilisais beaucoup mon téléphone. Et donc ma grande amie qui s'appelait Emma, elle aussi. Elle aussi avait un Blackberry. Elle aussi avait ses mémos. Elle aussi écrivait beaucoup. Elle aussi avait une place très spéciale pour ses mémos qui était pour elle très personnelle. Très personnelle. Oh, j'ai mis ça là. Et on était tellement proches et on se faisait tellement confiance et notre relation était tellement, tellement belle et tellement, fusionnelle, je dirais, que on a décidé de s'échanger nos téléphones pour la soirée. Et je devais répondre à ses messages comme si j'étais elle, et elle devait répondre à mes messages euh, comme si ben, elle était moi. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et il y a un truc qui était drôle, c'est que j'écrivais sans faire de faute, j'écrivais avec la ponctuation qui était adéquate et tout, genre tout le temps par message à l'époque. Et je crois que c'est toujours le cas, mais je sais même pas, bref. Et, euh, et elle, pas trop. Genre, c'était pas trop son truc. Et en plus, elle avait des problèmes de dyslexie. Des problèmes. Enfin bref, elle était dyslexique et elle arrivait pas trop à se rappeler de l'orthographe des mots et tout. Du coup, elle faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Et, euh, et c'était un peu son truc, sa caractéristique. Genre, tu savais qu'Emma t'envoyait un message quand tu voyais que ça, c'était écrit SA, tu vois. Genre, bref. Et du coup, les gens la cramaient. Et les gens ont cramé aussi parce que les gens qui nous connaissaient savaient qu'on n'avait pas cette habitude de rédaction des SMS. Enfin bref, je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est tellement pas utile dans l'histoire, mais bref. Et donc, on s'était échangé nos portables pour la soirée. Et on s'était dit de ne pas regarder nos mémos. Et j'ai respecté cette promesse. Et j'aime penser qu'elle l'a fait aussi, même si je sais pas si c'est le cas. Parce que c'est vraiment ça qui prouve cette espèce de confiance absolue qu'on avait à l'époque l'une pour l'autre, tu vois. Genre, t'es tenté quand t'as l'accès à toute la vie d'une personne. T'es tenté à explorer tout, tu vois.
Mais on s'aimait tellement et on se faisait tellement confiance que on a installé une barrière qui était très. C'était un peu la signification de la confiance qu'on avait l'une pour l'autre. Et je trouve ça vraiment magnifique. Il y a eu plein de moments dans ma vie, avant et après, où j'ai eu cette confiance absolue avec une personne. Et c'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment ce que je veux là tout de suite, ou même dans le futur, ou même toute ma vie, tu vois. Genre, pas avec la même personne, genre comme ça tu. Ou peut-être avec la même personne, je sais pas, mais cette confiance qui est magnifique. Genre, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien là faire l'expérience de donc d'avoir confiance en quelqu'un et qu'une personne ait confiance en moi, genre sur tous les plans possibles, au plus profond possible, tu vois, qu'on aille le plus loin possible. Et je sais pas si ça serait dangereux, ça serait probablement dangereux parce que tu peux faire confiance à personne au final, mais j'ai vraiment envie de me plonger dans cet état-là parce que je trouve vraiment que ça vaut le coup. J'ai envie de vivre comme ça pendant une certaine période de ma vie, genre en faisant totalement confiance à quelqu'un. Est-ce le bon choix? I don't know. Mais ouais, j'ai l'impression, et j'ai envie de dire que je sais, que je respecterai ça parce que ça a beaucoup de valeur pour moi, genre que je respecterai ce truc de confiance. Mais le truc, c'est que t'as jamais la certitude que la personne en face de toi le fera, et c'est ça qui est beau aussi, genre ne pas savoir. Enfin bref. Ouais, je trouve ça très très beau, la confiance. Et je veux plus de ça. Et ouais, cool.